Au menu de cette réunion par visioconférence, l'analyse de la situation sécuritaire et économique dans les pays du G5 Sahel, la révision de la stratégie Sahel de l'Union européenne et l'allègement de la dette. Les pays du Sahel, déjà handicapés par la nature qui n'est pas clémente à leur égard, se sont vus imposer une guerre qui draine leurs maigres ressources, torpillant ainsi les efforts de développement. Il s'agit du terrorisme et toutes les aberrations qui vont avec. Si rien n'est fait pour l'endiguer, le terrorisme risquerait de dépasser le cadre du Sahel pour embraser d'autres sous-régions du continent. Ce mal du siècle, ainsi que toutes les questions sous-jacentes, ont été abordées de façon directe et franche par ces éminentes personnalités. Très engagées au Sahel dans la lutte contre le terrorisme, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a dans un langage de vérité pointé du doigt la lenteur de la solidarité internationale contre le terrorisme au Sahel. Il a fait remarquer que ce fléau dépasserait le seul cadre du Sahel, bientôt eu égard à la résilience qu'il développe. La solution, selon le maréchal du Tchad, ne peut être envisagée sans la résolution de la crise libyenne qui n'a fait que trop durer, devenant ainsi un terreau propice aux terroristes. Le maréchal du Tchad, qui a réaffirmé la détermination invincible du Tchad à lutter contre le terrorisme, appelle les partenaires à la mise en œuvre des programmes et projets de développement dont les effets ne sont pas encore sentis au niveau du Tchad. Le temps joue contre nous. Il vaut mieux agir maintenant au risque de voir le terrorisme se propager. Le coût humain, matériel et financier pour y faire face seront exorbitants, a-t-il conclu. L'inquiétude exprimée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, quant à la lutte coordonnée contre le terrorisme et la pauvreté est soutenue par ses pairs du G5 Sahel. La situation est rendue plus difficile dans les pays du Sahel avec la pandémie de la Covid-19, ajoutée aux aléas climatiques. Donc, l'allègement de la dette s'avère nécessaire pour permettre à ces pays de prendre du souffle et faire face aux autres défis.